Bonjour, c'est Isa de Ramel. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième jour du défi live, un live Facebook par jour pendant 365 jours. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en balade avec mon chien dans la forêt sous ce magnifique soleil breton. Et Dieu sait qu'on en profite parce que du soleil ici, on n'en a pas vu depuis quasiment 2 mois. 2 mois que de pluie. Et donc là, je te fais voir ce magnifique soleil, ce magnifique paysage. Tu vas apercevoir mon chien aussi. On en profite, on en profite, on en profite à fond pour se ressourcer. Le thème d'aujourd'hui, comment améliorer ta relation avec ton animal. Alors déjà, n'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, si le son est bon, parce qu'il peut y avoir un petit peu de vent le temps que j'aille jusqu'à la forêt. Donc je ne veux pas que ça te gêne. Donc dis-moi tout en commentaire. Et si tu es avec moi dans ce live, dans ce défi, pour me soutenir, n'hésite pas à commenter. Isa, je suis avec toi. Et on va donc voir aujourd'hui comment améliorer ta relation avec ton animal. Tu as compris, si tu me suis sur les réseaux, que les animaux sont très importants pour moi, que j'œuvre quotidiennement pour que ils soient reconnus à leur juste place dans ce monde et, euh, et que l'humanité reconnaisse enfin ce peuple sacré, la sagesse des animaux, la sagesse et la médecine d'ailleurs que les animaux nous envoient au quotidien. Ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous élever et on a toujours l'animal en considération de notre niveau d'éveil, de notre niveau vibratoire et de là où on doit aller. Les animaux n'arrivent pas par hasard dans notre vie. Alors il faut que je le rappelle, il a senti une odeur. Viens mon loulou, viens. Viens vite. Hop, je sais pas si tu le vois, mon gros loulou. Alors, viens loulou, viens dire bonjour. J'ai du mal à mettre ma caméra pour que tu le vois. Et voilà, lui c'est Lipton, mon gros nounours qui n'en a rien à faire de ce que je lui raconte parce qu'il veut juste se promener. Donc pour améliorer ta relation avec ton animal, il y a deux choses essentielles. C'est la première, répondre aux besoins de ton animal en fonction de son espèce. Là, j'ai mon chien avec moi, donc je vais notamment parler du chien. Le chien a de nombreux besoins. Il a besoin de se dépenser physiquement, il a besoin de se dépenser psychologiquement par le biais de sa truffe notamment. C'est important pour le chien de sentir des odeurs et d'avoir sa truffe en action. Et pour répondre à ces besoins fondamentaux de ton chien, c'est important que tu sois à l'écoute de celui-ci, que tu saches en fonction de sa race et de son espèce de quoi il a besoin, et ensuite tu vas pouvoir intervenir. Mon chien. Hop, on a croisé un autre chien. Hop là, quoi. Pour connaître les besoins fondamentaux de ton animal, selon sa race, donc moi j'ai par exemple là, un chien, c'est un bouvier bernois. Le bouvier bernois a besoin de se dépenser modérément au niveau du physique. Par contre, lui, il a besoin d'avoir beaucoup de moments où il va utiliser sa truffe. Il va avoir beaucoup de besoin de dépenses donc psychologiques. Sentir des odeurs, analyser. Moi, j'appelle ça lire ses mails quand il passe son temps à renifler. Moi, je dis qu'il est comme moi, il lit ses mails et il y répond. Et il va avoir besoin de travailler intellectuellement, mais en petite quantité. C'est un chien qui, je sais, voilà, au bout de 20-25 minutes, c'est fini pour lui, il a besoin de repos. Et c'est un chien qui a besoin de beaucoup de présence. Un bouvier bernois n'est pas fait pour être 8 heures à la maison, tout seul. Il a besoin de vraiment être aux côtés de son humain. C'était des chiens qui, autrefois, étaient dans les fermes et aidaient les fermiers à redescendre le lait au village. Ils tiraient les petites charrettes pour redescendre le lait dans la vallée.
Et donc, en fait, le bouvier était tout le temps avec son gardien. Contrairement à des chiens comme ça peut être maintenant le Border Collie, qui est énormément à la mode, ou le berger australien, qui est très à la mode aussi en ce moment, qui eux sont des chiens vraiment purement d'action, qui ont besoin de dépenses physiques énormes. Genre, ce sont des chiens qui sont capables de courir 10 heures par jour sans être fatigués. Donc, selon la race et l'espèce de ton chien, il va falloir que tu puisses lui donner ça. Sinon, tu vas avoir un chien qui va pas être bien dans ses baskets. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des chiens qui ne sont pas dans les stéréotypes de leur race. Donc, il va falloir aussi que tu sois attentif à ton propre chien pour savoir ce qui lui correspond. La communication animale est géniale là-dessus. C'est que ça te permet de savoir exactement ce que veut ton animal, malgré les stéréotypies de race. Donc moi j'ai mon gros nounours là qui a besoin, je le sais, de environ 20 minutes de promenade matin et soir. Et dans ces promenades, d'avoir beaucoup de temps où il va renifler et suivre des pistes. Donc en fait, voilà, je le laisse faire. Il est grand, je me dis, je lui fais confiance, il sait ce qui est bon pour lui. Donc en fait, je suis juste avec lui par sécurité, hein, et je le laisse totalement faire les besoins qu'il a besoin de faire. Les autres besoins primaires de ton animal, ça va être au niveau de son alimentation. Un chien, par exemple, c'est fait pour manger de la viande. C'est un carnivore opportuniste. Donc c'est un animal qui va manger à chaque fois qu'il trouve de l'alimentation, qui va goûter un peu à tout, mais qui essentiellement va manger des viandes, notamment des viandes crues. Alors c'est pas toujours évident de respecter ce mode d'alimentation, ça revient très cher. Moi je sais qu'on a opté pour Lipton pour des croquettes sans céréales avec 80% de viande, mais ça reste de la croquette. C'est pas une alimentation vraiment idéale pour lui, mais voilà, on fait au mieux par rapport à ce qu'on connaît de ses besoins et ce qui est voilà, ce qui est aussi possible au niveau financier et pratique à la maison pour lui donner. Moi personnellement, je ne me vois pas cuisiner 2 kilos, 2 kilos de viande par jour pour lui, même. En fait, je n'aurais pas le temps, ou du moins, je n'ai jamais pris le temps, parce que depuis tout petit, il est à la croquette, donc on est resté sur de la croquette. Les autres besoins fondamentaux de ton animal, ça va être d'être exempt de tout stress. Un animal, quand il vit dans sa vie adéquate, il n'est pas en stress. Il est en mode je suis mon instinct, je suis ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire. Et les moments de stress vont être vraiment très limités. Alors, notamment pour un chien. Et après, pour un lapin ou autre animaux de proie, c'est différent, mais c'est là qu'on va faire en sorte que dans son environnement, il n'ait le moins possible cette, euh, cette notion de stress qui vient le perturber et que il soit vraiment sécure. On fera attention aussi pour toujours avoir une meilleure relation avec son animal, c'est à soi-même. Et c'est un point très important une fois que ces besoins fondamentaux sont, euh, sont respectés. C'est que ton animal, il va éponger toutes tes émotions, il va être le miroir de ton comportement, il va être le reflet de qui tu es dans tes énergies. Donc ton animal va pomper ta colère, ta frustration, ta culpabilité. Il va prendre ta maladie, il va prendre tes dérèglements énergétiques. Il va absolument éponger tout ce que tu lui fais ressentir. Donc, tu l'auras compris, pour permettre à ton animal d'être dans une bonne santé, dans une très relation harmonieuse avec toi-même, c'est de toi-même, être dans une relation harmonieuse avec toi-même. Plus tu vas élever ta vibration, plus tu vas avoir conscience de tes émotions, de qui tu es, de ce que tu reflètes, plus tu vas prendre soin de tes énergies, plus tu vas prendre soin de toi, et plus par effet miroir, tu prendras soin de ton animal. Ça peut te paraître complètement dingue vu comme ça, mais l'animal, en fait,
va être déchargé d'une partie de sa mission quand tu fais ça, parce que en fait il est là pour t'élever vibratoirement et t'emmener vers cette découverte de ton intériorité. Donc plus tu vas bosser toi-même de ce côté-là, moins lui il aura besoin de le faire, et plus il pourra alors t'aider à développer tes capacités, il pourra t'aider avec sa médecine et la sagesse qu'il va te donner. Plus tu vas travailler pour toi et plus ton animal va t'aider à travailler pour toi sans tous ces blocages, sans tous ces dérèglements. Il sera plus occupé à éponger tout ce qui est néfaste, on va dire, énergétiquement pour toi. Donc il pourra avoir le temps de, euh, de vraiment t'accompagner, te guider, que ça soit dans ton travail spirituel, que ça soit dans ton travail intérieur, que ça soit au niveau mindset, que ça soit au quotidien avec tes enfants, avec tes relations. L'animal est vraiment là pour t'aider à passer des caps. Donc voilà, tu l'auras compris, plus tu vas le libérer du côté émotion, purification et nettoyage de tes propres énergies, plus il va pouvoir effectuer cette mission et ta relation en fait avec lui va devenir beaucoup plus fluide et beaucoup plus en harmonie parce que vous serez sur la même vibration. Vous aurez une complicité à la fois matérielle dans ce que vous vivez, les câlins, les moments de balade, les moments en tête à tête avec cet animal, mais également en fait vous aurez une complicité au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Ça va renforcer votre lien sur toutes les dimensions, sur tous les plans, et ça va faire que votre relation va être encore plus profonde. Et du moment où la relation avec ton animal est plus profonde, tu as de nouveaux champs qui peuvent s'ouvrir à toi, de nouvelles visions des choses. Et c'est là, bien souvent, que l'animal va t'emmener dans une direction que tu n'aurais jamais été sans lui. Et l'animal est là vraiment dans le but d'ouvrir à l'amour-compassion, cet amour inconditionnel, cet amour du grand tout, cet amour en fait sans aucune attente pour quoi que ce soit, simplement cette relation d'âme à âme, de cœur à cœur, dans un but commun, dans un but d'élévation, dans un but d'ouverture, d'abord d'ouverture de toi-même envers toi-même, puis au niveau familial, puis on va agrandir et aller au-delà. Prends le temps de reconsidérer ta relation avec ton animal, que ça soit ton chien, ton chat, ton cheval, ton lapin, tes poules, tes canards, peu importe la nature et l'espèce de l'animal que tu as, ou des animaux que tu as. Réfléchis quelques instants là à quelle est ma relation avec mon animal. Est-ce que mon chien, je l'aime pour ce qu'il m'apporte, pour ce qu'il est, pour ces moments de complicité et de joie que j'ai avec lui, mon cœur? Ou est-ce que mon chien, je l'ai simplement parce que c'est un chien de travail qui me donne des accomplissements, parce que c'est peut-être un chien de rente, parce que c'est un chien qui fait de l'agilité et qui gagne toutes les épreuves, ou parce que c'est une très bonne chienne et que voilà, elle me fait déporter régulièrement avec des chiens de qualité. Voilà. Est-ce que tu aimes réellement ton chien pour ce qu'il t'apporte au quotidien, cette relation d'âme à âme et de cœur à cœur, ou est-ce que tu l'aimes parce que tu accomplis quelque chose avec lui et c'est ton ego qui du coup va être fier de cet accomplissement et c'est simplement une relation d'ego à âme que tu vas avoir parce que ton animal lui il sera dans l'âme, pardon, il sera dans le cœur et c'est son âme qui va parler, contrairement à toi qui peut être dans l'ego. Je prends l'exemple du cheval. Est-ce que tu aimes ton cheval parce que tu fais des concours avec et qu'il gagne tout, ou est-ce que tu aimes ton cheval vraiment parce que tu as une relation avec lui et que tu peux aller le caresser couché dans son pré, ou est-ce que tu peux j'ai mon chien qui vient de rencontrer d'autres chiens, il est parti jouer et il a rencontré d'autres bouviers d'ailleurs, c'est assez rare,
il a rencontré d'autres loulous, donc je vais aller les récupérer. Donc, prends le temps de réfléchir à ça, prends le temps de revoir ce que tu penses de cette relation, hein, de cette relation avec ton animal. Et puis, ben, moi, je te dis à demain pour le jour numéro 3 de ce défi live. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ta relation avec ton animal et qu'est-ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour qu'elle change. N'hésite pas à partager cette vidéo à toutes tes relations et à liker. À demain. Ciao, ciao.